pourrait en engendrer d'autres. J'ai une enfance très compliquée. Mon père il me battait. Depuis la naissance, il me battait à coups de martinet jusqu'au sang, le dos jusqu'au sang, les fesses jusqu'au sang, tout jusqu'au sang et voilà, le problème c'est que c'est venu de là, dû avoir des problèmes de comportement. Et pourquoi est-ce que vous êtes arrivé ici? Parce que j'ai failli tuer 4 infirmières. Vous leur avez fait mal, c'est ça? Non, il arrive, je pris le portable de téléphone et au cours de pas étranglé, mais à peine un peu. La moindre frustration engendre de la colère chez lui et peut provoquer un déchaînement de violence. C'est ce point-là que l'équipe va tenter de travailler avec lui. Avec les repas, le moment du coucher est l'autre moment délicat de la journée. Les horaires sont stricts. Coucher à 20h, extinction des feux à 21h. Les soignants doivent récupérer tous les objets. J'ai rendu. Rien ne reste en chambre la nuit. Ce soir, Stéphanie est de service aux côtés de Ludovic. Vous allez laver vos dents? Oui. Vous me donnez la brosse à dents, le dentifrice? L'infirmière a l'habitude des malades difficiles comme Xavier, parce qu'ils très sont maniaque avec déjà ses affaires malades. personnelles. Bah, il peut se blesser ou blesser un médecin. Il n'y a rien. Ils n'ont rien dans la chambre que le lit. Ah ouais, le rasoir c'est dangereux. Vous le reposez. Vous le reposez. Je te l'ai essayé. Non, Xavier, vous le reposez. Je vous ai pas donné ça. Eh bien, vous le verrez demain matin. C'est pas pour maintenant. Pas de sens. Bah oui, bah c'est normal, hein. C'est une hôpital psychiatrique. Une hôpital psychiatrique, tu ne peux pas laisser des malades avec des trucs Hawkman ou des brosses à dents ou dentifrice, Des Nathan. bah tout. Tu peux rien laisser dans leur chambre, rien. Seulement le lit, c'est tout. Une armoire, c'est tout. Mais pas de clé, rien du tout. Ah non, les clés c'est dangereux. Bah, mais c'est oui, parce que c'est des gens malades. Pas de téléphone. Rien du tout, rien, zéro, rien Mais du des tout. téléphones ça fait rien. Hein. Chaque soir, Mais tous les si. malades sont enfermés à clé. Bah, il y a dans le téléphone, il peut utiliser une pièce pour couper. Ou l'avaler pour se tuer. C'est pas dur. Bah oui, mais c'est ça l'hôpital psychiatrique. C'est des gens qui sont vraiment malades à la tête. Un jouet? Mais rien du tout, mais ça. Un jouet ça fait rien. Je viens d'expliquer. C'est des gens qui sont malades à la tête. Ça veut dire ces gens, c'est des gens vraiment qui sont sauvages. Vraiment des vrais malades, 100% malades. Tu dois rien laisser parce que c'est des gens qui ont tué des gens. Des gens qui sont là, de UMD, ils ont tué des gens. Voilà. Dites au moins stop. Même les sorts sont commandés à distance par les infirmiers. Ils ne se rouvriront que demain matin, à 7h précises. Bah Paul. Non, que c'est eux qui doivent... Quand ils veulent de la lumière. Tous ceux qui travaillent à Bah, l'UMD, ils de la dorment. secrétaire au médecin, ont dû suivre un stage pratique avant l'ouverture pour apprendre à faire face à la violence. Diversion fixe, groupe, sort. Et on se protège, super, on se replace. Tendez les bras. C'était 6 semaines avant l'ouverture. Ça, c'est des médecins. Parmi les stagiaires, Philippe, aide-soignant depuis 6 mois seulement, et Stéphanie, une infirmière aguerrie. Cette maman d'une petite fille travaille depuis plus de 15 ans en psychiatrie. Ça nous prépare à notre futur poste. Je sais qu'on sera confronté à de la violence. Dégagement de prise de cheveux. Est-ce que quelqu'un se souvient? Pendant 4 jours, le personnel apprend à résoudre des crises, par les mots le plus souvent, et en cas d'échec, par des parades lorsqu'il faut se protéger. Alors, dans cet exercice, le formateur va leur montrer comment se dégager si le patient les attrape par les cheveux. Oui, tu le saisis. Quand vous allez sortir,
Regardez. Ne sortez pas comme ça va pas marcher parce qu'il a toujours la prise. Vous sortirez quand lui va commencer à lâcher. Et quand il va lâcher, vous lâchez votre main et ensuite vous sortez. Autre exercice, installer le patient de force sur son lit s'il est très agité. Comme si on voulait le remonter dans le lit. Donc on fait ça. Il faut le glisser. Travaillent eux-mêmes en UMD. Et ce geste, ils le pratiquent régulièrement. C'est pas mal? Le bras de fer. On le serre pas. Ben non. Mais là on dirait qu'il faut le bras de fer comme ça. Non, là, il apprend aux autres stagiaires. C'est pas pareil, c'est son choix. Alors moi, dans mon service, ça m'arrive régulièrement quand quelqu'un est très agité. Et puis à un moment, il nous dit, vous me faites mal. On dit non, nous on te fait pas mal. C'est toi quand tu bouges qui te fait mal. Et il arrête de bouger. Attention de ne pas tirer, très bien. Place aux élèves. C'est Philippe, grand costaud de 50 ans, qui joue le patient agité. Philippe a été tour à tour pâtissier, barman, maçon. Mais il y a 6 mois, il est devenu aide-soignant. C'est confortable, Annabella? Ah, je vois, mais je pense pas trop. Et il va casser la table. Ben non. Le lit, je veux dire. La méthode est vraiment imparable. Mais c'est vrai qu'elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas. Alors imaginez, si vous la maîtrisez bien, tout le stress que vous allez vous retirer en faisant ça. L'ambiance ce jour-là est bonne enfant. Tout cela n'est encore qu'un entraînement. Mais ensuite, il va falloir maîtriser pour de bon des patients. Il y en a plein qui se disent on est là pour soigner, on n'est pas là pour... Oui, tout à fait, mais à partir du moment où on peut risquer notre vie ou au moins notre vie. Les gens qui sont dans l'hôpital psychiatrique, c'est des gens qui étaient maltraités dans leur enfance. Il y en a un qui a expliqué tout à l'heure. Il a dit que son père lui a fait très mal. Ne jamais recourir à la force. Alors c'est pour ça qu'il est dans cet hôpital psychiatrique. Tu vois? Je tiens à rester dans le souffle. Vous n'êtes pas surveillant de prison? Non. Je ne le saurai jamais. Sinon, j'aurais fait une autre formation. Tous les ans, dans chaque UMD, des personnels sont victimes d'agressions physiques. Eux ont choisi d'y travailler malgré ce risque de violence. Et ils vont se rendre compte que la sécurité des lieux n'est pas toujours aussi optimale qu'ils le pensaient. C'est le cas ce matin Comment à de Dieu. l'UMD. Samir vient de s'échapper de sa chambre et a été rattrapé dans le couloir. Il a été remis en isolement dans la pièce voisine. Ah, le nouveau, il est parti de sa chambre. Il est dans la chambre voisine. La dame qui fait le ménage qui... Il a cassé sa porte. Mais elle n'a pas entendu la porte cassée, mais quand elle a entendu le patient en train de parler elle s'est cachée directement dans une autre pièce et elle nous a contacté tout de suite sur le datier. Et ces portes, elles sont censées être... Blindées, enfin solides. Et là c'est vrai qu'il a mis 3 minutes pour Ça, c'est Ah oui, il a vraiment cassé. La femme de ménage qu'il a découvert, c'est elle, Cathy. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est comment des réflexes, savoir se protéger. C'est le son de sa voix qui m'a dit qu'il devait être dans le couloir. C'est un métier risqué là, ce que vous faites. Finalement, oui, vous voyez, on le savait quand même, on est un peu... On nous avait avertis, hein. Mais bon. Vous avez envie de venir quand même. Ah oui. Je suis pas peureuse, donc... Allez, on va aller arranger les dégâts de Samir. Et voilà. Samir, contente. Je suis pas contente. Samir, je suis pas contente, hein. C'est comme ça. Tu as tout cassé, hein. Et tu crois que c'est bien? Il a cassé la porte. C'est pas bien ce que tu as fait. Ils doivent changer la porte. Ouais, sinon il peut sortir. Là, ils l'ont fermé là-dedans.
La porte sera remplacée dans la journée par une porte plus solide. Bah Le oui. psychiatre convoque Samir. Ce n'est pas la première fois que ce patient casse une Attends, porte. porte en métal. Il dit c'est pas la première fois qu'il casse la porte. Qu'est-ce qui va pas? Non, il n'y a rien à voir. Non, mais quand on casse une porte, comme vous l'avez fait pour la... C'est la combienième fois qu'il nous casse des portes, là? 3e, 4e fois. Ah. Mais pourquoi à chaque fois vous cassez les portes? Mais c'est pété. Quoi là? Comment? Ça fait peur. Bah oui, il se comporte comme un animal, ils l'ont dit. Ce qu'on va faire, c'est que quand vous allez dans les prochains... Il est handicapé. En fait, handicapé, il est malade. Ah bah si vous allez... Bah oui, il est malade psychiatrique dans la tête. Le cerveau qui va pas. Ce qui est bien, c'est que... Ça, c'est le plus handicapé que j'ai vu. Lui, là. Ce serait encore mieux si... Attendez, laissez-moi Mais il faut terminer. pas se moquer, bah, ça peut arriver à nous aussi. Si vous arrêtiez, je le redis, Vos chelons à des bon enfants. allez, vous allez retourner dans votre chambre, hein? Allez. Samir a passé la moitié de sa vie à l'hôpital. Son dernier séjour dehors, c'était il y a 6 ans. Le temps de se marier et de faire un enfant. 2 mois après son arrivée, nous constatons qu'il est toujours aussi agité. Que faire avec un tel patient? Son psychiatre s'interroge. Ah, il s'est marié, il a des enfants. Un enfant. Ah, bah, il est devenu fou, hein. Et comment? On va voir. T'as vu comment il Ça appelle? évolue, mais... Il est fait. Pas encore gagné, hein. Bah oui, il est malade. Il est malade de la tête. On a l'impression que pendant une période, il y a une belle amélioration. Il est À l'école, il n'y a pas des enfants qui font des crises moins comme ça? agité. Et puis d'un coup, c'est reparti. Euh, Mais bon, il y a un début de quelque chose, c'est vrai. Maintenant, c'est pas gagné. il y en a un avec Sarah, il y en a un qui a enlevé la boucle d'oreille de Sarah. Cela fait également Oh, mais vraiment plus violent. Ce patient était arrivé ici après avoir frappé brutalement un infirmier. Violent, Il a hâte de c'est voir ses Théo. proches. Les visites sont réglementées. Le psychiatre le va plus autoriser dur sa à famille à battre. venir tous les 10 jours. Non, faut pas le Après battre, 3 heures faut de pas. route, Non, mais ses c'est vrai, parents et c'est son plus ami dur à Céline battre s'apprêtent quand à le même. retrouver. À battre? Tu veux le Lors de tuer? leur dernière visite, il Non, n'allait pas bien. mais lui, quand il s'énerve, Va-t-il être aujourd'hui? moi c'était là, il m'a poussé comme ça. Hein?